Clément Kankou, président du mouvement pour le renouveau parti politique de l'opposition, persiste et signe. Le présidium a réagi positivement au préalable posé. 3 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État. Tel est l'arrêt de la Cour suprême contre le député national élu de Goma, Moïse Nzangi. Ce week-end, la ville portuaire de Mwanda, dans le Bas-Congo, offre son cadre pour le championnat national de l'arme tennis réservé aux jeunes. Les préparatifs vont bon train. Antenne A, le journal, Sylvie Fortuné-Mboula. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir pour vous informer. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'actualité sur Antenne A. Direction à Kassavou, où la Convention des démocrates chrétiens CDC s'est déclarée totalement contre la formation d'un gouvernement d'union nationale, soit-il. Ces partis politiques exigent un certain nombre de préalables et déclarent être prêts à participer aux futures concertations nationales avec Denis Sassou Nguesso comme facilitateur. Suivez leur déclaration avec le vice-président de la CDC, Gilbert Kouakiama. Il est au micro de Eric Izami et David Tendou. La CDC fait la déclaration suivante. 1. La CDC réaffirme sa volonté de participer aux concertations nationales dans le strict respect de la déclaration commune de l'opposition politique du 1er juillet 2013. 2. La CDC exige la mise en place d'une commission paritaire, d'une commission préparatoire paritaire mixte comprenant la majorité, l'opposition et la société civile. 3. La CDC exige que le seul mode de votation soit le consensus. 4. La CDC exige également que les conclusions et recommandations des concertations nationales soient opposables à tous. 5. La CDC fixera l'opinion sur sa participation effective et définitive aux concertations à l'issue des travaux de la commission préparatoire. 6. La CDC s'insurge contre toute tendance de réduire les concertations nationales à la formation d'un gouvernement d'union nationale. 7. Enfin, la CDC soutient la modération internationale et particulièrement la facilitation du président Denis Sassou Nguesso. Fait à Kinshasa ce 14 août 2013 pour le comité directeur. Je vous remercie. Plus le jour passe, plus la chose prend forme. Le concertation nationale pointe à l'horizon. La rédaction d'Antenne a choisi de faire parler différentes personnalités à ces sujets. Pour le président du mouvement pour le renouveau, parti de l'opposition, Clément Kankou, le présidium a réagi positivement au préalable posé. Il est au micro de Rolando Iloa, Africa Mujinga et Joseph Belebe. Après plusieurs tractations, l'opposition politique a mis de l'eau dans son vin. À l'instar du MLC, pour le mouvement pour le renouveau conduit par Clément Kankou, les préalables posés au présidium ont été pris en compte. Nous estimions qu'avant d'aller aux concertations comme telles ou avant d'engager un débat, on devrait se mettre d'accord sur certains fondamentaux. Parmi ces fondamentaux, c'est un comité préparatoire qui doit préparer l'ordre du jour, le calendrier, le nombre de participants, le mode de votation et d'autres aspects du dialogue. Et comme vous le savez, nous avons été reçus par le présidium qui a répondu à ces exigences positivement. En réaction aux thématiques retenues pour les concertations, Clément Kankou pense qu'elles se valent toutes. Bon, toutes les thématiques se valent. Nous sommes dans une société qui est en proie à une crise multiforme. J'ai parlé de la gouvernance politique, des problèmes de droits de l'homme, des problèmes économiques. On parle de la stabilité du cadre macroéconomique, mais qui n'est valable que sur papier.
tous les jours, les prix ne font qu'augmenter. La population vit dans une misère incroyable. Comment ne pas tenir compte des déficits sur le plan de la fourniture en énergie électrique et en eau potable? Le leader du MR souhaite tout de même que les concertations nationales soient un moment de dialogue serein, franc et direct pour la cohésion nationale. Et puis une frange de membres de l'opposition politique se sont rencontrés ce mercredi à la paroisse Fatima où ils ont fait le compte-rendu du dépôt de leur mémorandum auprès du présidium. Voilà, Sylvain Kapombo Bosengele, suivez. Le délai a expiré lundi et l'opposition politique, dans son format pluriel, a déposé son mémorandum pour amender les canevas proposés par les présidiums des concertations nationales. L'opposition politique note cependant que les points suivants restent à négocier. 1. La formalisation de tous les acquis dans le règlement intérieur. L'extension du quota des membres du comité préparatoire de 10 à 20 par composante. Les bons offices de l'envoyé spécial et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. La localisation unique des assises à Kinshasa, siège des institutions. La participation de tous les anciens candidats présidents de la République à l'élection de 2011 et des anciens vice-présidents de la République. L'amnistie en faveur des prisonniers politiques et d'opinion. La non-révision de l'article 220 de la Constitution. En principe, les deux autres groupes, à savoir la majorité et la société civile, doivent également déposer leur enrichissement et viendra alors la convocation de l'ouverture des assises des concertations nationales. Nous allons maintenant à Mbandaka pour vous dire que le gouverneur élu de la province de l'Équateur, Louis-Alphonse Okoye Diallo, a prêté serment ce mercredi en début d'après-midi dans l'Assemblée provinciale devant les députés provinciaux, les sénateurs et députés nationaux originaires de la province de l'Équateur, ainsi que le secrétaire général adjoint du PPRD et le vice-ministre en charge de l'Intérieur. Les images dans nos prochaines éditions. Mais bien avant, le gouverneur Louis-Alphonse Okoye Diallo a rencontré le week-end dernier les notables et leaders d'opinion de cette province. Le numéro 1 de l'exécutif provincial a rappelé à ses hôtes la place qu'ils occupent dans la société et leur soutien au programme initié par le gouvernorat de l'Équateur. Papi Katassi. Au regard du rôle qu'ils sont censés jouer dans la société, le numéro 1 de l'exécutif provincial de l'Équateur a réuni les chefs traditionnels ainsi que les leaders d'opinion de la province de l'Équateur pour leur demander de soutenir les programmes du pouvoir exécutif. Pour appuyer l'ambitieux programme que nous avons de mettre les gens au travail à partir des groupements, territoires, chefferies et districts, de sorte que nous, l'Équateur, nous jouions le rôle qui est le nôtre d'être pourvoyeurs de vivre. Cette initiative du gouverneur au profit des protecteurs des terres ne les a pas laissés indifférents. Nous sommes pleins de plaisir parce que le gouverneur de province, il a répondu à toutes nos préoccupations. Comme il y a les tracasseries policières et les tracasseries des administrateurs des territoires, qui suspend les chefs sans motif valable, les suspensions illégales. Alors le gouverneur a répondu tout, alors nous sommes satisfaits. L'intégration de tous est une démarche qui élève une nation. Louis-Alphonse Okoye Diallo a invité ses hôtes à l'unité pour améliorer les conditions de vie des Équatoriens. De retour à Kinshasa, direction le quartier général de la MONUSCO, où Martin Kobler a réellement remplacé Roger Miss à la tête de la mission onusienne. L'annonce officielle a eu lieu ce mercredi à la rencontre Nations Unies Presse. Et sachez aussi que l'Italie a gagné finalement le marché pour le drone et les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé le meurtre d'un défenseur des droits de l'homme à Puerto dans le Katanga. Patricia Amouli et Pito Matondo.
Arrivé à Kinshasa le 12 août, Martin Kobler, nouveau patron de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, a déjà pris ses fonctions comme chef de la mission onusienne. De plus, il a également déjà commencé des contacts avec le personnel de la MONUSCO et d'autres responsables des agences du système des Nations Unies basées en RDC. La volonté n'a jamais manqué de la part de ses prédécesseurs. Et cette même volonté habite le nouveau représentant spécial qui vient d'arriver. Donc, sa déclaration, c'est simplement pour dire que cette volonté existe, mais il n'ignore pas les difficultés. Il ne va pas baisser les bras avant même d'avoir commencé son travail. Goma reste d'actualité. Sur le plan militaire, par exemple, le porte-parole, le lieutenant-colonel Félix Prosper Basse, par vidéoconférence, a rappelé que les FARDC et le casque bleu onusien ont bouclé la cité des Saké en vue de traquer les groupes négatifs. C'est dans ce cadre-là que nous les appuyons et très récemment, à Saké, les forces armées gouvernementales ont réussi à opérer un doublage et des recherches au sein du périmètre qui a été ainsi bouclé et ont pu récupérer 24 armes de type AK-47 et ont pu appréhender aussi 21 individus qui possédaient illégalement des armes. Finalement, pour le drone dont on a beaucoup parlé, c'est l'Italie qui a gagné le marché. Ces appareils volants sans pilote seront non armés. Ils veilleront plutôt à surveiller le mouvement des groupes armés le long des frontières de la RDC et ses voisins de l'Est. Sur le plan humanitaire, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de a publié mardi 13 août un communiqué dénonçant les meurtres d'un défenseur de droits de l'homme à Puerto, au Katanga. Nous vous le disions dans le sommaire, 3 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État. Tel est l'arrêt de la haute cour contre les députés nationaux Moïndo Nzangi, élu de la circonscription électorale de Goma dans la province du Nord Kivu, cadre au MCR. Revoyons ce qu'a été le procès hier dans la soirée avec Natacha Bomongo. Un seul grief a été retenu à la charge de Moïndo Nzangi. Il est finalement accusé d'atteinte à la sûreté de l'État par la Cour suprême de justice. En effet, tout a commencé après une déclaration que l'élu de Goma a eu à faire dans une radio locale, faisant allusion au laxisme du gouvernement et de la MONUSCO face à la guerre qui sévit à l'est de la RDC. Ce verdict est tombé 3 ans de prison ferme pour Moïndo Nzangi. Condamner un député national à 3 ans, c'est très sévère. La Cour suprême n'a pas la tradition de condamner à de lourdes peines. Ensuite, c'est exactement l'État qui lui reste pour le mandat. Donc il y a une volonté quelque part pour taire ces députés de la province du Nord Kivu, ces députés de Goma. Et ça, c'est très grave pour nous tous, pour la démocratie de la République. Et ça, c'est un député national qui est condamné uniquement pour une émission de radio. Et une émission qui a été auditionnée en audience publique. Audience publique où la presse a entendu, le public a entendu, tous les députés ont entendu. C'est difficile. J'ai appris à ne pas utiliser des mots durs, mais c'est révoltant. Par cet arrêt de la haute cour, ce jeune élu de Goma perd son siège à l'Assemblée nationale. Il a été transféré dans la soirée de ce 13 août à la prison centrale de Makian. Dans un autre registre, la restitution de la formation en approvisionnement durable, y compris la passation de marchés publics, a eu lieu au PNLS ce mercredi 14 août 2013. Les participants à cet atelier organisé par l'UNFPA ont fait quelques recommandations à l'autorité des régulations de marchés publics, notamment pour l'intégration des aspects de déontologie et environnement dans les lois nationales. Willy Kacha. La formation en approvisionnement durable, y compris la passation des marchés publics, s'avère un grand défi pour la République démocratique du Congo. Dans le souci de renforcer la capacité de passation des marchés, une délégation de Kinshasa composée de pharmaciens pour la plupart a suivi dernièrement une formation organisée à Brazzaville sur les possibilités d'intégration des aspects de déontologie et environnement dans les lois nationales. Une formation financée par les Fonds des Nations Unies pour la population dont la restitution a été faite au PNLS ce mercredi 14 août 2013. Autour de cette formation qui était axée sur un approvisionnement durable de manière à respecter l'environnement. En dehors des comptes déontologiques que tous nous connaissons et qui est déjà prise en compte par notre procédure nationale
de passation du marché, c'est-à-dire la déontologie, l'équité, la transparence, l'honnêteté, etc. Donc tout ça c'est bien connu des milliers de passations de marché. Il y a donc cet aspect de l'environnement, de prise en compte de l'environnement et de la dimension sociale qui devrait être aussi prise en compte, intégrée chaque fois pour amener les gens à être plus corrects quand ils doivent fournir des services. Il est prévu une formation à Kinshasa au mois de septembre prochain sur la sécurisation des produits pour la santé de la reproduction. Et puis le coup d'envoi de la deuxième phase de journée nationale de vaccination a été donné ce mercredi 14 août 2013. Le quartier Kingabwa Pêcheur est le lieu choisi par le ministre de la Santé pour la cérémonie de lancement. Polydor Patrick Ngaziami. La vaccination est effective depuis ce mercredi 14 août. Le ministre de la Santé, Félix Kabange, a procédé à son lancement au quartier Kingabwa Pêcheur dans la commune de Limete, appelée communément Grand Monde. Un quartier où l'on compte plusieurs enfants en âge d'être vaccinés. Il en a profité pour inviter les parents à faire vacciner leurs enfants de 0 à 59 mois afin de les protéger contre le poliovirus sauvage. La descente sur terrain, c'est d'être plus proche des parents et des enfants que nous devons vacciner. Vous venez de voir dans quel quartier nous sommes venus pour démontrer juste que l'objectif de la campagne de vaccination, c'est de pouvoir vacciner tous les enfants où qu'ils se trouvent. Donc nous n'avons pas l'objectif d'attendre 100% d'enfants, étant donné que le dénominateur reste problématique. Nous nous sommes dit, nous devons aller rechercher les enfants où ils sont, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont en train de vivre. Voilà pourquoi nous sommes ici au quartier Kingabwa Pêcheur. Dans cette parcelle de l'avenue Banyango, une vingtaine d'enfants a été vaccinés. À partir de jeudi 15 août, les vaccinateurs vont passer de porte à porte pour administrer le vaccin anti-polio. Concomitamment, les enfants de 0 à 90 jours seront enregistrés à l'état civil. Cette deuxième phase prendra fin le 17 août prochain. En sport, du 17 au 24 août prochain, la ville de Moanda, dans la province du Bas-Congo, s'apprête à recevoir le championnat national réservé aux jeunes de moins de 17 ans. La confirmation est sortie de la réunion du comité exécutif de la Fédération congolaise de lawn tennis de ce mardi 13 août. Reportage. Ça y est, c'est fait. Le tournoi national de jeunes de lawn tennis deuxième édition de Moanda est enfin matérialisé. À l'issue de la réunion marathon tenue le mardi 13 août à l'hôtel Hamilton de Lingwala, le comité exécutif de la FECODELAT, dans sa large majorité, a enfin autorisé la tenue de ce tournoi dans la ville portuaire de Moanda. La préparation du tournoi national de Moanda qui va commencer le week-end prochain. Il était question de voir si toutes les dispositions ont été prises et la réunion a eu à constater effectivement que les préparatifs vont très bon train. Véritable vivier ou cru de la petite balle jaune, la FECODELAT attend beaucoup de ces tournois. La fédération voudrait chaque année pouvoir toujours stimuler les jeunes talents, pouvoir faire en sorte que une nouvelle génération de tennis puisse éclore et pouvoir renforcer l'existant. Pour rappel, le tournoi de Moanda qui réunira le jeune de moins de 17 ans, moins de 16 ans, moins de 15 ans, démarre le 17 de ce mois et s'achèvera le 24 toujours du même mois. Démarré depuis le 31 juillet, le tournoi de tennis de vacanciers poursuit son bonhomme de chemin. À ce stade, on joue déjà l'étape de demi-finale. Ces tournois visent à permettre aux parents de réussir la rentrée scolaire de leurs enfants. Papi Kiatassi et Rigo Mouloko. Plus de 80 jeunes se sont compétis dans le cadre du tournoi de tennis réservé aux jeunes vacanciers à l'initiative de la Ligue de tennis de Kinshasa. Pour ce tournoi, les organisateurs ont choisi deux cadres, les Eaux Tennis Club de Kinshasa et le Cercle de Kinshasa. Finfin Mombili, secrétaire général de la Ligue et directeur du tournoi, parle de la réussite du tournoi quant aux objectifs poursuivis. Le tournoi est en train d'aller dans une phase de la finale. Donc il y a les finales qui vont commencer déjà de demain, de filles, de minimes. Et les samedis, nous allons faire jouer maintenant les juniors et les cadets. On a essayé de donner comme sous-thème aidons les parents à faire face à la rentrée scolaire.
il y a eu plus des enfants qui sont venus participer à ces tournois et nous sommes très contents. On a eu plus ou moins 80 enfants qui sont venus et nous sommes satisfaits. Dans ces temps difficiles, la Ligue de tennis de Kinshasa a voulu associer la jeunesse dans le cadre de ces tournois pour une rentrée scolaire réussie. Une véritable initiative à soutenir. Pour la première fois en Afrique centrale, un athlète contrôlé positif a été entendu par le juge cet avant-midi au siège de l'Agence mondiale anti-dopage RDC a eu lieu le procès. Suivez. Une innovation en matière de dopage en Afrique centrale avec l'organisation du premier procès d'un athlète reconnu coupable de dopage. Moulou Seydou, judoka de nationalité camerounaise, a été testé positif du produit Touroseménide. Cet avant-midi, par conférence, téléphone et Internet, de Kinshasa à Djobou, Libreville en passant par Yaoundé, il a été entendu par le juge dont Maître Alain Makengo, responsable juridique de la représentation de l'Agence mondiale antidopage RDC. Le mondial antidopage avait demandé à toutes les organisations nationales et régionales de procéder à des contrôles hors compétition, surtout au mois de juillet. Même la RDC aussi avait fait les contrôles. Mais au niveau du Cameroun aussi, nous sommes de la zone 4, au niveau du Cameroun, il y a eu un cas de dopage d'un judoka. Alors, lorsqu'il y a un cas de dopage, ce qu'on appelle les résultats, il y a eu résultats d'analyse anormale. Au niveau du laboratoire, on signifie à l'athlète. L'athlète avoue, c'est un aveu, il avoue et puis il sollicite une audience. Après enquête et sommaire, l'affaire a été prise en délibéré en attendant les dépositions écrites de toutes les parties. De préparer une grande compétition. En bref, 149 morts, c'est le bilan officiel de la répression faite ce mercredi dans le Caire en Égypte par la police contre les militants pro-Morsi, le président égyptien déchu. Plusieurs manifestants, membres de frères musulmans, ont manifesté dans les rues pour revendiquer le retour du président Morsi et ont été réprimés par le sang par la police égyptienne soutenue par l'armée. Les manifestants font état de plus de 2000 hommes morts. Un couvre-feu a été décrété, mais le vice-président égyptien Mohamed Baradei a déposé sa démission. À présent, place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Nadia Poulinfouka. Revue de presse. Les parutions de ce mercredi 14 août ont tourné essentiellement sur les deux questions d'actualité, à savoir les concertations nationales et la situation à l'est de l'RDC. Forum de ZAS titre à sa une la position de l'UNC de Vital Kamerhe quant aux propos de Léon Okengo Adondo sur la création d'Union nationale. Dans une conférence de presse organisée hier, le secrétaire général de l'UNC, Jean-Bertrand Ewanga, est sorti de sa réserve pour clarifier la position de l'UNC quant aux concertations à venir. Pour les partis chers à Vital Kamerhe, le dialogue ne doit pas être un lieu de conquête de pouvoir et de partage équitable et équilibré du pouvoir, des tristes mémoires, mais plutôt un moment historique pour la réconciliation nationale. Le journal La Trompette reste sur la même actualité des concertations nationales. En toile de fond, Sassou Nguesso appelé à clarifier sa position. Le présidium des concertations nationales a jeté les pavés dans la mare au cours d'un face-à-face entre l'opposition et la société civile organisé le week-end dernier. Kengo Adondo a démontré preuve à l'appui que toutes les revendications de l'opposition ont trouvé des réponses. Le présidium pèsera de tout son poids pour ne pas recourir au vote, mais au cas où l'on n'arriverait pas à un consensus, l'on fera appel à certaines personnalités qui nous entourent pour sortir du blocage. Le guide, pour sa part, s'exclame à sa une. Le Premier ministre viendrait de l'opposition. Si certaines précautionneux pensent au sein de la majorité que former un gouvernement d'union nationale est une violation de la Constitution, d'autres, à l'instar du député national Henri Thomas Lokondo, n'en voient pas le mal. Pour ces derniers, le président de la République a les pouvoirs discrétionnaires de nommer qu'il veut dans son gouvernement. Les quotidiens revient sur la participation du président de l'UDPS qui titre « Étienne Tshisekedi pourrait ne pas être là ». Les présidents de l'UDPS qui ne jurent que sur l'impérium et refusent toute idée de participer aux concertations, ceci malgré sa rencontre entre l'émissaire du président Sassou Nguesso, M. Abbas, et ces derniers campent toujours sur sa position.
Le dépêche de Brazzaville aborde le même sujet de la participation incertaine d'Etienne Tshisekedi en faisant cette observation au moment où d'autres formations politiques de l'opposition tentent à mettre un peu d'eau dans leur vin. Prête à participer au dialogue, Etienne, lui, reste intraitable dans sa position. Pas question de prendre part à ces assises. Africa News annonce à la une traque du M23 Reinders contre Robinson. L'homme d'État belge en charge des affaires étrangères actuellement en séjour au Congo-Kinshasa est contre la prime à la Kalachnikov. En croire ses propos, il n'est pas du tout question d'intégrer les tueurs et les indisciplinés dans l'armée régulière. Terminons cette revue de presse par cette nouvelle. Alain Moloto repose désormais au nécropole. Mort ou vivant, Alain Moloto continue de drainer des foules. De la morgue de la clinique Ngalima à l'esplanade du stade où l'on a exposé les corps, une marée humaine a accompagné les cortèges mortuaires jusqu'à sa dernière demeure, les cimetières nécropoles. Visiblement, tout Kinshasa a tenu rendre un dernier hommage à cet artiste musicien. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Et pour terminer complètement ce journal, le Congo-Brazzaville célèbre le 3 jours glorieux qui auront pour aboutissement demain jeudi 15 août la fête de l'indépendance à Djambala, chef-lieu du département de Plateau. C'est là que va célébrer la fête nationale du Congolais des Brazzaville. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir reçu chez vous et très bonne soirée. Au revoir.